pas né en Creuse, mais qui a choisi la Creuse pour s'y installer. Donc depuis les années 2000, ce sera un peu moins long, on assiste à un boom de l'abattage halal alors que les consommateurs représentent moins de 10% de la population. D'une exception et d'une dérogation, on est en train de faire la règle. Mais le problème religieux est un faux problème. Le problème tient en 3 points. Le problème est avant tout économique, car l'abattage traditionnel est plus coûteux en raison de la cadence inférieure due à l'étourdissement préalable et de l'inspection sanitaire des produits. À ne pas confondre, la certification halal n'est pas gage de salubrité et de qualité, loin de là, mais c'est un signe de conformité religieuse. Le problème est aussi sanitaire. J'espère que tout le monde a compris que ce mode d'abattage entraîne une contamination de la viande. Les germes en cause sont du genre Escherichia coli. Ça fait 4 jours que je fais des recherches sur Internet pour étudier les retraits de steaks hachés contaminés par ce colibacille. Pourquoi les steaks hachés? Parce que ce sont les meilleurs révélateurs de la contamination par Escherichia coli. Donc j'ai une liste qui va vous prendre 5 minutes. Février 2009, retrait de la marque Sergel, distribuée par Leclerc, ayant entraîné l'hospitalisation d'un enfant. Provenant de l'abattoir 54, donc Meurthe-et-Moselle 382-01. Août 2009, août 2010, retrait de la marque Carrefour Discount, provenant de l'abattoir 15 015-032, le Cantal. Mai 2010, retrait par Lidl de produits venant de l'abattoir 52 448-02 Haute-Marne. Je vous rappelle surtout la grave épidémie survenue en juillet 2011, l'an dernier dans le Nord, entraînant l'hospitalisation d'une dizaine d'enfants aux soins intensifs, dont un dans le coma. Certains auront des séquelles rénales avec dialyse toute leur vie, provenant de la même marque Sergel que précédemment, distribuée par Lidl et Auchan. En juin 2012, retrait de la marque viande Estillac, numéro 47 091 002, distribuée par Netto et Jean Rosé, ayant entraîné 3 cas graves avec hospitalisation. Il y a 10 jours, enfin, ces fameux steaks hachés qui sont en photo là, retrait par Carrefour d'un lot produit par Elivia, numéro 88 158 002, donc dans les Vosges. Je vous demande, quel est le point commun de ces différents abattoirs? Ils ont tous une production halal. Certes, cette remarque n'est pas scientifique, mais quand même, cette troublante coïncidence mériterait sans doute d'être approfondie. Vous me direz, mangeons donc de la viande bio. Apprenez que le 30 août 2012 vient d'être accordé par l'organisme EcoCert le label AB à des steaks halal sous la marque Tendre France, alors que le règlement bio 834-2007 précise que toute souffrance est réduite au minimum pendant toute la vie de l'animal, y compris lors de son abattage. Et enfin, pour moi, en tant que vétérinaire, le problème est avant tout éthique, puisque les souffrances sont avérées. On mentionne facilement 14 minutes d'agonie avant la mort définitive de l'animal. Le législateur a prévu d'ailleurs un étourdissement préalable avant tout abattage, comme le fermier qui assomme son porc lors de la Saint-Cochon, ou la ménagère qui étourdit son lapin avant la saignée. Le rite religieux exige un sacrifice de l'animal en pleine conscience, je veux bien. Une circulaire de la DGAL du 13 mars 2012 demande néanmoins un étourdissement de l'animal pour l'abattage rituel, s'il est toujours conscient après, je dis bien après, 1 minute 30 d'agonie. Et je peux vous dire que 90 secondes de souffrance, c'est long. Cette demande d'étourdissement signifie clairement que l'animal ne perd pas conscience lors de l'égorgement. Moi, j'estime que la profession vétérinaire se doit d'être en première ligne contre la souffrance animale. Ceux qui ne sont pas d'accord devraient changer de métier. Bravo. Ce point de vue doit être aussi partagé par les éleveurs producteurs qui élèvent nos belles et bonnes limousines charolaises dans nos prairies creusoises de façon extensive et dont le travail est conditionné au respect du bien-être animal, depuis la naissance jusqu'à la fin de la production. Ce type de production extensive avec prairies naturelles est bien meilleur garant d'une protection de la nature avec diminution du CO2 de par ses surfaces en herbe qu'éventuellement la consommation de quinoa ou de soja responsable de la déforestation de la forêt amazonienne. Ça, c'est un point de vue à moi. Prendre la vie d'un animal n'est pas un acte anodin.
Ces souffrances doivent être réduites au minimum. Personnellement, je suis un gros carnivore. Chacun ses opinions religieuses, chacun ses consommations. Et je ne saurais manger une viande produite de cette façon. Pour ma part, j'exige qu'elle provienne de l'abattoir de la Châtre, dans l'Indre à côté, faute d'étiquetage adéquat mentionnant l'origine de cette viande. Pour finir, la ville de Guéret veut donc être le promoteur d'une production aujourd'hui illégale, puisque ne correspondant pas à une demande locale, comme stipulé par la loi. Moi, je ne peux concevoir que cette Creuse, qui se veut terre de gauche et d'humanisme, porte le projet de création d'un centre de torture et souffrance animale. Nous aurons sous les yeux une bombe à retardement sanitaire qui risque d'intoxiquer le peu d'enfants qui nous restent. L'image de la Creuse, avec cet abattoir surdimensionné, marquera notre département au fer rouge et n'incitera pas les futurs migrants et encore moins les touristes à quitter la 145. En guise de conclusion, je citerai la phrase de Gandhi. On peut juger la grandeur d'une nation à la façon dont elle traite ses animaux. Nous sommes tombés bien bas. Bravo.